Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Vierge, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les Vierges. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ensuite, si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo en barre de description. Voilà qui est dit. Allez, on y va pour vous, pour ce mois de mars. On va tout d'abord regarder l'énergie principale qui vous accompagne avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Allez, c'est parti. Quelle énergie principale pour ce mois de mars pour nos amis vierges? Allez, quelle énergie? Eh bien, décidément, elles sont sauteuses. On coupe et c'est celle-ci. Alors, pour les vierges, superbe. Bonheur, chance, opportunité pour vous. Alors, si ça veut me faire une mise au point, ça serait génial. Voilà. Bonheur, chance, opportunité, c'est top, top, top pour vous les vierges. J'allais dire verso parce que j'ai fait juste avant. Non, on est avec les vierges. Donc oui, on nous parle de belles opportunités qui vont arriver à vous pour ce mois de mars. Alors, que ce soit des opportunités professionnelles, personnelles, sentimentales. En tout cas, voilà. Il y a aussi ces énergies de coup de pouce, coup de pouce de l'univers, coup de chance, voilà. On vous aide à aller de l'avant. On peut nous parler aussi peut-être d'une rentrée d'argent inattendue. Comme ça, hop, 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 peut-être avec les jeux, ça représente aussi un petit peu les jeux, cette carte-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, bonheur, joie, opportunité. Pour ce mois de mars, en énergie principale des Vierges, c'est juste top. Allez, on va garder les petites énergies à côté, on va continuer pour vous. Avec 6 cartes de l'oraquarelle et on viendra ensuite prendre aussi 6 cartes de la triade. Allez, quels sont les messages pour ce mois de mars pour les vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire? C'est parti. Allez, 6 cartes. Nouveau cycle. Eh bien, ces souris, elles sortent beaucoup pour beaucoup de signes. Allez. Oh, c'est chouette ça. Oh, ça c'est cool. On commence pas fort, mais on finit très très fort. Alors, hop, 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 hop. Alors, on a les souris, on a le cavalier, on a les oiseaux, on a l'arbre, on a le lys et on a le pont. Oui, on commence pas fort avec les souris parce qu'on voit une situation très compliquée que vous vivez actuellement depuis un certain temps déjà. Alors, on peut nous parler de problèmes financiers, de problèmes professionnels, de problèmes dans tous les domaines aussi. Mais c'est très... cette carte, elle est pas top. Elles sont toutes mimi, les souris, mais c'est une carte voilà, qui est pas top. Parce que ça représente des soucis, des problèmes qui nous bouffent la vie tout simplement. Là, vraiment, c'est tout domaine. On ne me précise pas un domaine en particulier, vous voyez. Là, vraiment, on peut me parler que ce soit peut-être du professionnel, du sentimental. En tout cas, je vais essayer de prendre des exemples, comme ça, c'est plus facile à comprendre. Allez, on va prendre par exemple le domaine professionnel. Si c'est de trouver un boulot qui vous bouffe la vie, que voilà, vous n'arrivez pas à trouver de boulot depuis très longtemps, et bien là on vous dit que ça y est, ça arrive. Avec le cavalier, on peut nous parler d'une bonne nouvelle qui arrive à vous, peut-être une opportunité de travail, en tout cas une opportunité d'emploi. Et c'est conforté quand même avec les oiseaux, parce qu'avec les oiseaux, on peut nous parler justement d'un entretien d'embauche. Par exemple. En plus de ça, avec l'arbre derrière, l'arbre qui nous parle, si c'est pour le côté professionnel, on vous dit que ce nouveau travail sera sur du long terme. Ça va vous ramener la sécurité, la stabilité, la vitalité aussi. On sort de ces énergies qui vous rendent, qui vous bouffent la vie, où vous êtes peut-être même en dépression, en déprime, angoisse, stress. Et ben, on voit qu'on sort de là. L'arbre nous parle de tout ça, d'ancrage, bien sûr, d'enracinement, mais aussi du retour à la vitalité, à la force, à la santé aussi.
Et derrière, en plus, il y a le lys, là aussi, le lys qui nous parle du retour à l'apaisement, à la tranquillité d'esprit. Bah oui, si vous trouvez un nouveau job, eh ben oui, vous allez être enfin apaisé. Et on termine avec le pont qui est juste top et magnifique, puisque le pont représente un nouveau cycle, une nouvelle période beaucoup plus lumineuse qui arrive à vous. Hein. Donc, bah écoutez, voilà, hein, cet exemple, je l'ai pris côté professionnel, mais ça peut être, par exemple, on peut nous parler du côté sentimental, par exemple, que le fait d'être seul, d'être célibataire, cette solitude vous bouffe la vie, vous vous sentez mal d'être seul. Il y a pas mal de personnes qui ne supportent pas la solitude, qui ne supportent pas le célibat. Et bien là, pareil, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous, le prince charmant, qui arrive sur son cheval... pas blanc, mais bon. En tout cas, oui, on nous parle de quelqu'un qui arrive à vous. Alors, il y a beaucoup d'échanges, de conversations, de communication. On parle beaucoup. On prend son temps pour apprendre à se connaître. En tout cas, oui, il y a beaucoup de dialogue avec cette nouvelle personne. Alors, peut-être que c'est parce que vous allez apprendre à vous connaître via les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Vous savez, on se parle d'abord ou en message ou par téléphone. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'échanges, de communication. En plus de ça, on vous dit que cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie, ça sera sur du long terme. Ce sera une relation saine et épanouissante. Et oui, on part vers un nouveau cycle côté sentimental. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, hein, là aussi, hein, comme le professionnel où je vous ai dit, c'est du boulot sur du long terme, hein, un CDI. Cette nouvelle relation, ça sera aussi un CDI. En tout cas, voilà, là aussi, c'est un nouveau cycle vraiment plus lumineux. Alors, ça peut être, hein, ça peut rejoindre aussi cette carte du bonheur et des opportunités, d'un coup de chance. On peut vous dire que cette rencontre est complètement inattendue. Et même pour le boulot, vous allez tomber sur cette annonce, ça va être vraiment inattendu parce que depuis le temps que vous cherchez, et ben bouf, ça va vous, tchac, vous tombez dessus. C'est vraiment un coup de pouce de l'univers. Que ce soit pour le boulot ou pour le sentimental que j'ai pris en exemple, c'est vraiment l'univers qui vous envoie ces opportunités sur votre chemin. Et ça va vous faire le plus grand bien. C'est top. Allez, la triade. On va prendre aussi 6 cartes avec la triade. On va voir les messages. Alors, ça peut venir compléter l'oraquarelle ou ça peut nous parler encore d'autres choses. Hein. On va voir ça tout de suite. Allez, pour nos amis vierges, avec la triade... Oh punaise, alors les deux, elles se sont envolées d'une force. Ça a été assez violent, je trouve. On en est à 4. 5. Et la dernière, s'il vous plaît. Eh ben, il n'y a qu'à demander. Oh bah tiens, les opportunités. Nouveau départ, hein, nouvelle période là aussi, hein. Sacrifice. Oh là là, la réussite. Oh, ouais, oh punaise. Alors, on en revient à ces énergies difficiles pour vous, hein. Une période très difficile où on a dû faire des sacrifices, énormément de sacrifices. Alors on nous parle, c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait avec l'oraquarelle, et que ce soit là encore, ouais, pour le professionnel ou pour le sentimental, parce qu'on nous parle de nouveaux contrats, d'une opportunité de nouveaux contrats professionnels qui va vous faire prendre un nouveau départ dans votre vie, hein, ça va vous amener donc encore une fois à cette réussite, cet accomplissement, cette abondance. C'est exactement pareil, je ne peux pas vous dire autrement, même côté sentimental, on le voit après une période difficile, et ben oui, il y a une nouvelle union. Ça, c'est la carte de l'union, même si c'est marqué frère, hein, c'est la carte de l'union. C'est pour ça qu'on nous parle aussi de signature pour des contrats. Mais là, côté sentimental, oui, on voit qu'il y a une nouvelle relation, opportunité qui arrive à vous, complètement inattendue pour cette nouvelle relation. Et oui, on nous parle d'un nouveau départ, hein, qui va vous amener, oui, vers cette réussite, vers cette abondance. C'est une relation qui va durer, qui va vous enrichir, vous apporter énormément de belles choses dans votre vie. Ça va vous faire du bien, ça va vous
c'est comme si vous allez retrouver un petit peu, comment dire, respirer à nouveau. Parce que là, on vous sent étouffé et là, hop, c'est reparti. Vraiment, que ce soit dans le professionnel, le sentimental ou tout autre, hein, si ça vous résonne, si ça résonne en vous sur dans un autre domaine, prenez-le comme tel, hein. Quoi qu'il en soit, voilà une période très difficile qui s'achève, hein, avec des signatures ou avec des unions. Mais vraiment, là encore, avec la clé qui nous parle, elle peut nous parler de solutions trouvées à des problèmes, mais elle nous parle aussi d'opportunités. Hein. Vous allez tomber sur une super belle opportunité. Et voilà, et ce nouveau départ qui est là, cette nouvelle période, ce nouveau cycle vraiment, vraiment plus lumineux en tout cas. Eh bien, elle va bien cette carte d'énergie principale avec vos deux tirages là, hein. C'est juste génial. Hein. Il y a quand même beaucoup de, je vous ai dit aussi, une rentrée d'argent inattendue. Là aussi, il y a beaucoup d'énergie, vraiment. C'est des pièces, hein, qui sont en illustration et bien sûr la richesse avec aussi les pièces. Il y a aussi beaucoup de notions financières qui ressortent dans votre tirage. Hein. Une rentrée financière ou peut-être de l'argent complètement inattendu comme je vous ai dit là. Allez, on va finir les tirages avec le côté sentimental, mais on prendra aussi un message de fin. On va prendre juste 3 cartes de l'améthyste love pour voir un petit peu dans le domaine vraiment sentimental, même si on en a parlé pour les 2 tirages. Allez, 3 cartes pour le domaine sentimental. Décidément, il y a encore la stabilité, l'ancrage qui ressort. Ce sont les mêmes énergies que pour l'arbre. Relation stable qui dure dans le temps, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on a... ah oui, c'est très karmique, là, cette relation. Oh oui, renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive côté sentimental, vous voyez, avec peut-être avec cette carte d'élévation, s'élever au niveau supérieur, on peut me dire qu'il peut y avoir aussi du lien karmique avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et pour les... Alors, on me parle aussi des couples, hein, avec ce tirage-là, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour les couples. Avec ces notions d'élévation, ben oui, on peut me dire que vous allez faire un pas de plus dans votre couple, c'est-à-dire peut-être vivre avec cette personne que vous aimez. On peut me parler aussi d'un mariage, Pax ou n'importe, hein, voilà, une union qui se resserre vraiment, mais il y a aussi vraiment ces énergies de fonder une famille, hein, pour certains couples en tout cas, de mettre en route, oui, peut-être un bébé. Hein. Eh bien écoutez, c'est beau votre tirage, c'est cool. Hein. Allez, on va terminer avec un message du tarot des anges gardiens, message de vos anges, de vos guides. On va voir un petit peu. Alors, ça peut être un conseil ou un message ou même les deux. Allez, quelle carte pour vous? Quel message? Quel conseil? On coupe et c'est celle-ci. 10 de l'action, mais c'est pas possible. Si je vous dis ça, c'est que... Regardez, je vais vous montrer. Il est très gros, hein, le tarot, il est très gros, le tarot des anges gardiens. Et cette carte, elle a dû sortir, je sais pas, ça doit faire la 4e fois qu'elle sort pour les signes astro de Mars. C'est fou. Pourtant, il y en a des cartes. Hein. Enfin bref. C'est le 10 de l'action pour vous aussi. Alors on vous dit vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Oui, prenez soin de vous, ne pensez pas qu'aux autres. Hein. Vous avez peut-être tendance à vous occuper beaucoup des autres, mais on vous dit là pour le mois de mars, déjà d'équilibrer aussi, hein. Là on a, hein, cette carte d'équilibre aussi qui ressort. On vous dit aussi d'équilibrer votre vie professionnelle, votre vie privée, voilà. En tout cas, ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous reposer, de lâcher prise un petit peu, de prendre du temps pour vous. Donc voilà, faites-le. C'est un bon conseil quand même là qu'on vous donne les vierges. Eh bien écoutez, c'est avec ce joli conseil que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires
Moi, je vous souhaite donc un joli mois de mars. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.